J'ai pu vivre une transformation en l'espace de 3 ans, en passant de 74 kilos à 94 kilos. Mais à vrai dire, surtout à mes débuts, j'ai commis ces 3 erreurs que la grande majorité des personnes commettent et que tu commets sûrement toi aussi. Dans cette vidéo, concrètement, je vais te les dévoiler une par une dans un premier temps et par la suite, je vais t'expliquer comment les éliminer définitivement. Et donc, la première erreur que tu commets et qui bloque ta transformation physique, c'est que tu changes trop souvent de programme. Je vais t'expliquer. Il faut que tu comprennes que ton corps est un système de survie. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est survivre. Lui, ce qu'il veut, c'est la routine. Ton corps ne veut pas que tu t'adaptes à chaque fois, que tu changes à chaque fois de programme. C'est pas bon. Pour que tu puisses progresser et te transformer, il te faut un programme que tu vas tenir sur le long terme. Le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils se fient tellement sur ce qu'ils voient sur Instagram, le programme à la mode, le dernier entraînement miracle, qu'ils se perdent. Et cela empêche à leur corps de pouvoir bien se développer. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une routine. Lui, ce qu'il veut, c'est une base solide dans laquelle il pourra se développer. Donc, si tu ne lui donnes pas accès à cette base-là, si à chaque fois tu switches de programme, d'entraînement, ce sera très compliqué pour lui de pouvoir se transformer. Il n'aura tout simplement aucune base sur laquelle s'appuyer pour pouvoir évoluer. Donc, lorsque tu comprends ça, c'est très simple. Il te faut juste un programme que tu peux tenir sur le long terme. Moi, ce que je recommande généralement aux personnes que j'accompagne, c'est entre 8 et 12 semaines. OK? Il faut que ton programme que tu mets en place, que tu le tiennes sur 8 à 12 semaines avant de pouvoir réfléchir à un quelconque changement. Beaucoup de personnes se basent seulement sur une semaine. Oh, le programme ne me convient pas. J'ai pas les premiers résultats en 2 semaines, donc je le change directement. Et comment tu peux progresser si à chaque fois tu changes de programme? Ton corps va progresser uniquement via la routine, à force de faire l'entraînement, à force d'augmenter les poids, mais de faire les mêmes exos et de tenir sur le long terme. Ton corps va jamais progresser si à chaque fois tu changes de programme, comme cela t'enchante. Oh, parce que je n'aime pas trop, ou bien parce que j'ai vu quelque chose de plus à la mode, ou bien j'ai vu quelqu'un qui me conseille de faire ça, du coup j'ajoute, je retire. Au final, après, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors je sais bien entendu que c'est tentant de changer à chaque fois de programme. Tu vois le dernier programme à la mode, tu crois qu'il est mieux que le tien. Il est plus attractif. Tu as l'impression que tu auras bien plus de résultats si tu vas chercher le programme là-bas que si tu continues le tien. Mais je t'assure, continue ton programme là. Si tu l'as bien créé, si tu l'as bien choisi, il y a des chances que tu auras des résultats dans ce dernier. Ok? Il faut toujours te baser sur le long terme. Évite tout le mindset de perdant qui est de viser le court terme à chaque fois. Ce n'est pas comme ça qu'on marche, nous. Il faut que tu bases à chaque fois sur le long terme. C'est le long terme qui compte. À chaque fois. Le long terme va tout révéler. Si tu as des résultats avec ton programme, ça se verra sur le long terme et non sur le court terme. Énormément de personnes veulent des résultats courts. Donc prennent le programme à la mode, mais au final, sur le long terme, perdent tous leurs résultats. Et à l'inverse, énormément de personnes n'avaient pas de résultats à la base, mais se sont construits sur le long terme. C'est le long terme qu'il faut. Et c'est le long terme que tu dois viser dès aujourd'hui. La deuxième erreur fatale qui bloque ta transformation, c'est que tu ne respectes pas la récupération. Voilà ce que 99% des personnes ignorent. C'est pas à l'entraînement que tu construis ton corps, ton physique. C'est après. Et ça, peu importe le sport que tu fais. En règle générale, ça s'applique littéralement partout. Peu importe tes objectifs aujourd'hui physiques, il faut que tu comprennes que ce n'est pas à l'entraînement que tu vas atteindre ce physique-là. Ce n'est pas là où tu construis ton corps. Non. Et ça, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu arrêtes absolument de te baser uniquement sur l'entraînement. Lorsque tu sors de l'entraînement, ah, je peux faire comme je veux. Ah, j'ai fini, au moins j'ai fait ma part. Comme ça, après, je peux faire ce que je veux. Et il n'y aura pas de conséquences. Il faut que tu retires littéralement cette mentalité-là de ton quotidien. Retire-la complètement. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Le corps que tu veux aujourd'hui, tu le construis pendant que tu manges, pendant que tu dors, pendant que tu te reposes en règle générale.
L'entraînement n'est qu'une infime partie de ton développement. Et ça, faut que tu le comprennes. C'est rien. Et c'est absolument rien. Et ça, moi, je l'ai su très tôt dans ma vie, parce que j'ai été dans le football de haut niveau. Donc, je sais ce que c'est, tout ce qui est récupération, etc. Donc, très tôt, on m'a dit ce type de choses-là. Mais par la suite, je me suis rendu compte que 99% des personnes ignoraient ce fait. 99% des personnes aujourd'hui vont à la salle de sport, se donnent à fond, mais lorsqu'il s'agit de l'après, il n'y a plus personne. Aucune discipline, aucune structure, ça va dans tous les sens. Mais à l'entraînement, tout se passe bien. Donc, lorsqu'ils sortent de l'entraînement, ils pensent que tout est terminé. Alors que la partie vient à peine de commencer. Lorsque tu quittes l'entraînement. C'est à ce moment-là, réellement, où tout commence. Comme je te l'ai dit, l'entraînement n'est qu'une infime partie de ton développement physique. Infime partie. Vraiment, infime partie. Ça représente rien. Parce que regarde, tu as beau être aussi déterminé que tu veux. Si à côté tu n'as pas une bonne diète, si à côté tu dors mal, tu te couches tard, tu dors 4 heures, 5 heures, est-ce que tu penses sincèrement que tu auras des résultats? Moi, j'ai pu prendre conscience de ça assez tôt parce que je savais éperdument que je m'étais blessé à cause de ça par le passé. Je faisais pas attention, je me basais uniquement sur l'entraînement à l'époque où je faisais du football et pas assez sur les autres côtés, sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, etc. La nutrition, la gestion du stress, toutes ces choses-là. Et donc, forcément, ça s'est payé cash. Je me suis blessé. Et à ce moment-là, je me suis dit tout simplement que plus jamais. Il fallait que je prenne conscience de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pu développer un très bon physique en quelques années. Parce que j'ai pris conscience de ça très tôt. J'ai pris conscience que l'importance n'est pas forcément à l'entraînement. Lors de ton entraînement, tu casses tes fibres musculaires. C'est pas là où tu les grossis. Ce n'est pas là où tu progresses véritablement. Mais c'est pendant ta phase de reconstruction. Donc, pendant tes heures de sommeil, pendant les heures où tu te reposes, quand tu manges, etc., que tu reconstruis tes fibres musculaires cassées à l'entraînement. Donc, si tu manges mal, si tu dors mal, si tu es constamment stressé, anxieux, ton corps n'aura pas le temps de reconstruire ses fibres musculaires, ce qui va entraîner par la suite une stagnation, voire une régression. C'est à ce moment-là où tu te rends compte de pourquoi tu n'as pas vraiment de résultat. Soit tu stagnes, soit tu régresses, soit tu ne vois pas de résultat, soit tu as l'impression de tout perdre. C'est le à côté de la performance. C'est le à côté de la discipline que beaucoup ignorent. Et donc la solution concrètement pour pallier à ça, c'est quoi? Prioriser le sommeil. Je pense que tu sais combien de temps il faut dormir. Et il faut que tu comprennes avec le sommeil aussi, il faut que je t'explique rapidement, que ce qui compte avant tout, c'est la régularité dans le sommeil. Si tu dors, imaginons, allez, 7 heures par nuit, chaque jour, tu auras un bien meilleur sommeil de qualité qu'une personne qui dort 10 heures ou 9 heures durant la semaine, mais 5 heures le week-end. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand il s'agit du sommeil, la régularité est bien plus importante que le nombre d'heures. Donc, l'objectif pour toi, c'est de dormir 7 à 9 heures de sommeil, mais pouvoir être régulier dans ces heures-là, chaque jour. Et tu vas te rendre compte que ton sommeil va s'améliorer. C'est la base du sommeil. Alors oui, il y a plein d'autres composantes qui vont avec, notamment ta routine du soir, etc. C'est pas forcément le sujet de la vidéo. Mais concernant la régularité du sommeil, c'est très important que tu puisses prendre cela en compte. Parce que cela détermine énormément de choses dans ton sommeil. Et enfin, la troisième erreur qui bloque ta transformation physique, c'est que ton mindset est trop à court terme. Tu penses sûrement trop à court terme. Tu veux les résultats maintenant, tu veux le physique maintenant, tu veux les abdos maintenant, tu veux le beau corps esthétique maintenant.
Et c'est pour cela que généralement, tu abandonnes énormément. Tu es souvent découragé parce que tu penses en jours et pas en années. Les personnes qui gagnent au quotidien, les gagnants, pensent en années sur le long terme. Les personnes qui ne réussissent pas, les personnes dans la médiocrité, eux pensent en jours. Si je n'ai pas les résultats maintenant, je ne vais pas. Si je n'ai pas les résultats dans quelques jours, je ne me lance pas. Si je n'ai pas les résultats dans une semaine, ça ne sert à rien d'investir mon temps. Ce n'est plus ma priorité. C'est trop ennuyant. C'est la flemme, tu vois. Toutes ces choses, ces croyances, ce mindset-là, au final, qui te mène à ne pas te transformer physiquement. Et c'est constamment ce que je dis au quotidien. Tout part de ton mindset. Le corps suit l'esprit. Si tu adoptes ce mindset-là, mon ami, c'est normal au final que tu ne te transformes pas. Parce que tout part du mindset. Toutes ces croyances-là t'empêchent véritablement de pouvoir te transformer physiquement. Ça te bloque. Et c'est le plus important. Et c'est pour cela que j'inclus cela en troisième position. C'est le plus important. Si tu arrives à régler ton mindset, au final, tu vas te transformer. Il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas. Mais si tu négliges le mindset, en te disant que ça sert à rien, que dans tous les cas, je vais à la gym, ou dans tous les cas, je m'entraîne, oui, j'aurai des résultats. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Énormément de personnes sont à la gym depuis 10 ans, 15 ans, mais ont très peu de résultats. Mais ça, personne n'en parle, bien entendu. Énormément de personnes, je t'assure, sont réguliers à la salle de sport, vont à la salle pendant des années, mais n'ont toujours pas de résultats. Tu peux dire que c'est un problème de génétique, ou bien problème, je sais pas, des choses comme ça, ou de ton corps, ou peu importe. Lorsque ça fait un mois que tu vas à la salle, 2 mois, 3 mois, mais lorsque ça fait 10 ans que tu vas à la salle et que tu n'as pas vraiment de résultats saillants, là, il y a un problème. Là, le problème vient de toi. Là, c'est ton mindset. En l'espace de 3 ans, j'ai pu me transformer tout simplement parce que j'avais le mindset qu'il fallait. Et je te dis, le corps suit l'esprit. Donc, tu ne peux pas mentir avec ça. Tu ne peux pas mentir avec ça. Ce que la grande majorité des personnes ne comprennent pas concernant les résultats, c'est que les grands résultats explosifs que tout le monde veut viennent avec la constance et non la précipitation. Et je te dis, tu peux faire 1 an d'entraînement sans voir aucun résultat. Il faut t'y attendre. Et c'est à ce moment-là que beaucoup lâchent. Même moins que ça. Je dis 1 an, mais beaucoup de personnes abandonnent au bout de 2 semaines, une semaine, un mois, parce qu'ils ne voient pas les premiers résultats. Ils ne voient pas de vrais changements. Mais il faut t'y attendre. Parce qu'en vérité, je ne sais pas quand tu vas véritablement te transformer. Et c'est ça qui est extraordinaire, ça qui est fun, c'est que il y a toute cette part d'incertitude. Lorsque j'ai démarré de mon côté ma transformation, je ne savais pas si j'allais arriver à ce point-là un jour. Je ne savais pas ça. Mais j'ai pas démarré avec la croyance limitante que la grande majorité des personnes ont, du fait que, ah, peut-être que j'ai pas la génétique. Alors peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir me transformer. Je n'étais pas comme ça. Non, je savais très bien qu'il fallait du travail, de la régularité. Et que dans tous les cas, j'allais avoir des résultats parce que j'étais régulier dans ce que je faisais. Je mettais l'intensité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est tout un mindset à avoir. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, si tu n'as pas le physique que tu veux, il y a un problème de mindset quelque part. Et ça, tu ne peux pas y échapper. Les plus grands progrès des personnes qui réussissent, ou bien les plus grands progrès en règle générale, se fait uniquement lorsque tu acceptes le processus, lorsque tu acceptes la régularité, lorsque tu penses pas constamment au fait que oh, c'est quand ça va finir, c'est quand je vais avoir le corps que je veux. Généralement, lorsque tu es trop pressé dans ces choses-là et que tu obtiens le corps, au final, tu arrêtes tout après. C'est pour ça que je vois des fois des personnes qui disent oh, je suis en maintien, ou bien oh, j'ai eu le corps que je voulais, maintenant je me repose. Tu peux pas dire ça. Et lorsque tu vois ce type de personnes-là, tu sais que ces personnes-là visaient pas le processus, ils visaient pas la régularité, mais ils visaient la transformation en elle-même.
Donc, ils attendaient à chaque fois, ils étaient pressés, ils disaient, ah, à chaque fois, il faut que j'ai ce corps-là, il faut que j'ai ce corps-là. Quand j'aurai ce corps-là, tout va changer. Au final, lorsqu'ils ont ce corps-là, ils ne sont plus en capacité de pouvoir répéter les efforts. Mais lorsque tu acceptes le process et que tu vises la régularité, au lieu justement de se dire de oh, je suis pressé d'atteindre ce corps-là, je suis pressé. Non, il faut viser la régularité. C'est la régularité qui marche. C'est la régularité qui va te permettre de pouvoir arriver là où tu vas arriver. Apprends à aimer la régularité. Et donc, si tu vas arrêter de faire ces erreurs et véritablement te transformer, tu dois avoir un système, une méthode qui va te permettre de pouvoir aller dans la bonne direction sans te perdre, sans procrastiner, sans abandonner à chaque fois. Et c'est pour cela que j'ai créé mon programme. C'est littéralement un condensé de tout ce que j'aurais aimé savoir auparavant lorsque j'ai débuté ma transformation physique, ma transformation mentale, tout ce qui m'a permis de pouvoir briser mes addictions, briser ce qui m'empêchait de pouvoir évoluer et pouvoir transformer mon physique. Donc si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir à qui cela s'adresse et surtout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu as aussi par la même occasion accès à mon guide offert Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono. Le lien est aussi en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.